la paix et la grâce de Dieu soient notre partage en ce jour. Alléluia. Amen. Bénissons Dieu pour le privilège, l'honneur qu'il me fait ce matin d'être avec vous dans le cadre de ce deuxième culte, pour pouvoir le célébrer ensemble, mais aussi pour partager sa parole. Qu'il soit béni pour cela. Je voudrais aussi remercier les pasteurs de cette église, en l'occurrence le pasteur local, le révérend Congo Benjamin, et aussi son adjoint et tous les responsables, pour la confiance portée à ma modeste personne, pour que ce matin je puisse vous entretenir la part du Seigneur. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen. Amen. Ok, donc, merci beaucoup. Nous allons écouter la parole du Seigneur et nous allons prier pour écouter la parole du Seigneur. Élevons nos voix. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es bon. Parce que tu nous as donné, n'est-ce pas, ta parole pour que par elle, que nous accédions à la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, et aussi à la connaissance, n'est-ce pas, de tes desseins, de ta volonté pour chacun de tes enfants. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que par cette parole, nous comprenons aussi, Seigneur notre Dieu, des desseins pour l'humanité. Et ce matin, c'est vraiment pour nous un privilège, une grâce que d'écouter ta parole. Seigneur, je prie pour que, par le Saint-Esprit, tu nous aides à la comprendre l'essentiel de ce que tu veux nous communiquer ce matin. Bénis ton peuple, Père Céleste. Et je prie que tu me donnes aussi des mots appropriés pour transmettre cette parole ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous bénissons Dieu vraiment pour sa parole, qu'il a veillé à ce qu'elle parvienne à nous. Vous savez, la Bible c'est un miracle, hein? C'est vraiment un miracle. Miracle de par son contenu. Vous voyez, plusieurs auteurs ont écrit des choses dans la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit et ils ne se sont pas compris malgré les années de décalage. Et la Bible est un miracle parce que Dieu a veillé à ce qu'elle nous parvienne sous la forme écrite. Et il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'erreur. Donc la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et nous devons avoir confiance en elle. Et comme nous avons été exhortés ce matin dans le premier culte, nous devons l'étudier, nous devons l'appliquer et aussi la transmettre à d'autres. C'est-à-dire, ce que nous écoutons ici, après lorsque nous sortons, nous devons aussi nous efforcer de la partager avec les autres, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Donc, ceux qui doivent enseigner ou partager la parole de Dieu, ce ne sont pas seulement les pasteurs, mais tous ceux qui écoutent sont placés aussi devant cette responsabilité de partager la parole de Dieu aux autres. Alléluia. Amen. Donc, ce que vous allez écouter ce matin, eh bien, il faut aussi la partager avec les autres qui ne sont pas arrivés en ce jour. Donc, ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, au chapitre 1, nous allons lire du verset 16 au verset 17. Romains, chapitre 1, 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Hein? Dans l'autre passage, on dit, mon juste vivra par la foi. Donc, ce matin, nous devons comprendre aisément qu'il va être question de la foi. Hein? La vie par la foi. La vie par la foi. Et le thème, c'est la puissance de la vie par la foi. La puissance de la vie par la foi. Ça, c'est nos thèmes de ce matin. Et souvent on parle de puissance ou de force, voyez-vous. Et on mesure la puissance de quelque chose par les effets ou l'effet
qu'elle produit. C'est cela. Et nous comprenons tous. Nous avons la puissance du courant. Un des effets, c'est le fait que nous ayons la lumière ce matin. Voilà. Donc, une puissance qui ne produit pas d'effet n'est pas vraiment une puissance. Et ce matin, nous allons parler de la puissance de la vie par la foi. Une vie par la foi, c'est une vie de confiance totale en Dieu et en tout temps. Hein? La confiance totale en Dieu et en tout temps. C'est ça la vie par la foi. C'est pas seulement qu'aujourd'hui je vais avoir la foi et demain je ne vais pas avoir la foi. Non, c'est une vie. Hein? C'est comme par exemple avec la vie physique. C'est pas qu'aujourd'hui nous vivons et puis demain, on va dormir, on va mourir et puis on va ressusciter demain et on va encore vivre et après on va encore ressusciter. Non, c'est pas comme ça. La vie elle est continue jusqu'au moment de la mort. Je ne sais pas si tout le monde se comprend ce matin. Donc quand on parle de la vie de la foi, c'est-à-dire que c'est une vie continue de confiance totale en Dieu en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et la vie par la foi, bien aimé, n'est pas réservée à quelques privilégiés. Parce que souvent, dans l'église, voilà, il y a certains qui pensent, quand on leur dit de vivre par la foi, ils pensent que non, ah, ça c'est pas vraiment pour moi, ça c'est pour d'autres. Moi, je dois vivre d'une certaine manière, peut-être religieuse. Mais la foi, ah, il y a des gens qui ont vraiment la foi. Et lorsque souvent on parle de la foi, pour certains, ils sont même scandalisés. Quand on dit, bon, on va faire telle chose par la foi, alors c'est devenu même un sujet de raillerie pour ceux qui disent souvent, on va faire quelque chose par la foi. Mais bien aimé, la vie par la foi n'est pas réservée à quelques privilégiés. C'est une exigence de Dieu pour tous ses enfants. Hein? C'est ce que nous comprenons ici, que le juste vivra par la foi. C'est une exigence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne, la vie nouvelle en Christ, s'il n'y a pas de foi. Donc c'est une exigence. Bien aimé, la vie dans laquelle nous sommes n'est pas une vie religieuse. Non, c'est une vie spirituelle. C'est une vie divine que nous devons vivre par la foi. Hein? Donc, nous sommes alors placés devant cette exigence de vie par la foi. Nous n'avons pas d'autre choix que de vivre par la foi. Alléluia. Tu dois vivre par la foi. Parce que c'est une exigence divine. Donc, c'est vraiment important pour le comprendre ce matin. Et comme nous sommes en train de parler de la puissance de la vie par la foi, ce matin, nous allons voir quelques effets que produit, n'est-ce pas, disons, la puissance d'une vie vécue par la foi. La foi, bien entendu, en Dieu et en sa parole. La foi en Dieu et en sa parole, qu'il nous a communiqué. Nous allons voir quelques effets que produit la puissance d'une vie vécue par la foi. Et vous lirez chez vous Luc chapitre 10, verset 3 à 4. Hein? Luc chapitre 10, verset 3 à 4. Vous prendrez aussi Luc chapitre 22, verset 35. Luc 10, verset 3 à 4. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Et lorsque vous lisez Luc chapitre 22, verset 35, alors dans ce passage, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Alors, de quoi s'agit-il dans ces deux passages que nous venons de lire? Quel est le contexte? Le contexte c'est qu'un jour, Jésus va désigner 70 disciples. Et il va leur recommander d'aller en mission. Mais en leur recommandant d'aller en mission, il leur demande de ne rien prendre avec eux. Il ne prenait ni souliers, donc pas de chaussures, pas de sac, pas d'argent. Allez-y comme ça. Ça c'est qu'elle a fait. Tu nous envoies en mission et tu nous dis ne prenez ni sac ni argent. C'est comme si on demandait d'aller par exemple à Mouila. Le pasteur vous demande d'aller à Mouila pour une mission et il ne vous donne rien du tout.
Ce serait quand même scandaleux, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi ce matin? Ouais. Vous êtes très concentrés. C'est ce qui est arrivé. Et ils sont partis. Mais ils sont partis par quel moyen? Ils sont partis par la foi. Parce que nous voyons dans ce passage que personne n'a osé, n'est-ce pas, se plaindre. Ils sont partis. C'est vrai que peut-être qu'ils se sont demandé, mais qu'est-ce que le maître est en train de demander? Mais comme c'était des disciples obéissants, ils sont allés. Et vers la fin de son ministère, Jésus va faire tout justement le bilan de tout ce qu'il avait fait avec eux. Et il va leur poser une question. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Nous devons nous interroger, mais quel avait été vraiment l'objectif de Jésus en envoyant ses disciples sans sac, sans souliers, sans argent? Il voulait atteindre un objectif. En fait, l'objectif c'était quoi? C'était d'amener ses disciples à apprendre à dépendre de Dieu pour leurs besoins au quotidien. Alléluia. C'est cela, bien-aimés. Là, ils étaient encore en formation. Jésus savait que plus tard, il devait les envoyer pour une mission, une grande mission de portée mondiale. Et Jésus voulait les apprendre très tôt à dépendre de Dieu. Voyez-vous, pour leurs besoins. Mais par quel moyen? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Jésus leur a, vous voyez, à la fin de son séjour terrestre, avant l'ascension, il va leur recommander d'aller tout justement par tout le monde. Mais il ne va pas leur dire, écoutez mes disciples, je vous envoie, mais voici des milliards d'argent avec lesquels vous allez évangéliser le monde. Et c'est ce que Jésus a fait. Non. Il les avait exercés à une vie de foi en Dieu pour tout justement voir leurs besoins être répondus. Donc, le premier effet que produit cette puissance que nous vécu par la foi, c'est quoi? C'est que, voyez, lorsque nous vivons par la foi, eh bien, ça nous permet, en tant que croyants, de dépendre de Dieu pour nos besoins. Voilà. Parce que quand ils sont partis, ils ont tout justement dépendu de Dieu. Et ils ont vu Dieu pourvoir à leurs besoins. Ils n'ont manqué de rien. Et, bien aimé, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Oui. Romains 1, 16 à 17 a un contexte bien précis. C'est d'abord le contexte du salut, mais que nous pouvons aussi appliquer à d'autres aspects de notre vie, notamment notre vie ici-bas, notre vie sociale. Nous avons toutes sortes de besoins. Besoins vestimentaires, besoins alimentaires, besoins d'éducation, etc. Mais comment allons-nous voir Dieu pourvoir à nos besoins? Parce que, effectivement, et naturellement souvent, lorsque nous sommes dans des besoins, il faut bien qu'on se réfère à quelqu'un. Mais parfois, il y a des situations qui nous dépassent. Donc, nous sommes souvent comme obligés. Mais en fait, nous ne devons pas être obligés, nous devons comprendre combien Dieu est bon. Et alors, nous devons apprendre à dépendre de lui. Bien-aimés, dans la vie présente, nous devons vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à dépendre de Dieu pour nos besoins. Apprendre à dépendre de Dieu pour nos besoins. Mais alors, comment allons-nous dépendre de Dieu pour nos besoins si tout justement nous ne développons pas cette vie de foi en lui? Nous devons, bien aimer, vivre par la foi. Et si nous vivons par la foi, alors ce que ça va produire, c'est que nous allons dépendre de Dieu pour nos besoins, quels qu'ils soient. Nous ne devons pas dépendre, bien aimé, de nos salaires. Non, pas du tout. Parce que, pour nous Gabonais aujourd'hui, on comprend. Allez, tous les calculs que les gens faisaient sur la base de leur salaire, je pense que ces calculs sont en train de s'écrouler. Hein? Vous voyez, qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas. Les choses sont en train de changer fondamentalement. Allez-y demander aux pauvres entiers. Il y avait des gens qui brassaient des millions d'argent là-bas, mais qui se retrouvent à zéro. Ils n'ont plus rien du tout. Et parce que certaines femmes dépendaient tout justement des salaires de leur mari, quand ces derniers se sont retrouvés au chômage, beaucoup de foyers se sont brisés. Vous comprenez cela? Et dans des foyers chrétiens, où tout justement les femmes dépendent de leur mari, les enfants dépendent des parents, etc. Si tu es un enfant chrétien, tu n'apprends pas à développer une vie de foi en Dieu, cher ami. Parfois l'imprévisible peut arriver. Le parent peut mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es une femme chrétienne. Au lieu de développer aussi cette foi en Dieu,
tu développes ta foi dans ton mari qui a l'argent, parfois les gens sont allés brusquement. Et qu'est-ce qu'on devient? Souvent c'est la honte. On se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je vais faire pour vivre? Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi, pas par le salaire de son mari. Si tu es une femme chrétienne, pas par le salaire de ton père ou de ta mère. Oui, les parents ont une responsabilité vis-à-vis des enfants. Le mari a une responsabilité vis-à-vis de sa femme. Mais nous sommes dans le contexte de la vie en Christ. Nous sommes dans l'Église. Et chacun de nous doit apprendre à développer une foi en Dieu. Chacun de nous doit apprendre à dépendre de Dieu. Et non pas des autres. Il y a des gens qui viennent dans l'église, qui apprennent à dépendre, qui dépendent souvent des frères, des sœurs, quand ils ont des besoins. Rarement, ils se réfèrent à Dieu. Il faut toujours, on doit regarder à X, on doit regarder à Y. Mais les hommes que nous sommes très limités, bien aimés. Très limités. Donc, voyez, lorsque nous vivons une vie par la foi, eh bien, l'effet que ça va produire, c'est qu'elle va nous permettre de dépendre de Dieu pour nos besoins. Nous avons toutes sortes de besoins. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, voilà, depuis 2011, je suis dans un ministère d'évangélisation itinérant qui travaille avec des églises, qui travaille dans le Gabon, qui travaille avec l'extérieur du Gabon. Moi, je n'ai pas un salaire avec l'Alliance chrétienne. Je suis toujours pasteur de l'Alliance chrétienne, rassurez-vous. Mais posons la question, comment est-ce que moi je fais pour vivre ma famille et moi? Oui, c'est-à-dire, très tôt Dieu nous a appris à dépendre de lui par la foi. C'est-à-dire, moi mon salaire vient de Dieu. Amen. Et il vient sous toutes les formes aussi. C'est Dieu qui détermine ça. Vous voyez? Donc, nous devons vivre par la foi. Ça peut paraître étrange, ça peut paraître bizarre, mais voyez, Dieu est un Dieu qui est merveilleux, il est bon. Et c'est lorsque nous dépendons de lui que nous pouvons expérimenter sa puissance. Regardez Élie. Élie s'était engagé à servir Dieu. À un moment, il y a eu une famine. Donc tout avait séché. Et il était un serviteur de Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, va à tel endroit, je vais te nourrir par des corbeaux. Et tu vas t'abreuver l'eau du torrent. Et parce que Élie, tout justement, avait la foi en Dieu, il vivait par la foi, il n'avait pas une église qui le soutenait, eh bien il est allé. Et Dieu a pourvu à ses besoins. Après le torrent s'est asséché, et Dieu l'a envoyé vers une veuve qui n'avait quasiment rien. Nous connaissons tous l'histoire, n'est-ce pas? Mais pendant peut-être des mois, des années, peut-être 2 ans, et Dieu a nourri Élie à travers une veuve. C'était une vie par la foi. Donc, bien aimé, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas aussi difficile qu'on le pense. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre toutes choses avec le Seigneur. Nous sommes à l'église dans une école. Et l'une des matières s'appelle vivre par la foi. Amen. Placer leur confiance en Dieu. Et j'aime bien Hébreux 11. Par la foi. Ah, c'est ce que Dieu a fait avec ses hommes. Par la foi. Donc, toi aussi, tu dois apprendre à vivre par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et cette vie de foi va t'amener à dépendre de Dieu pour tes besoins. Deuxième effet, c'est quoi? Lisons Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Luc 8, autant pour moi, 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre bord, de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant levé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Ceci de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Donc, nous connaissons ici, enfin nous connaissons bien cette histoire de la traversée de la mer
de Galilée par Jésus, parce que de l'autre côté, il y avait un démoniaque qui avait besoin de délivrance. Donc quand il leur avait dit passons de l'autre côté du lac, ce n'était pas pour rien, ce n'était pas pour aller faire du tourisme, non, parce qu'il avait une mission de délivrance, parce qu'il était venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et il allait de lieu en lieu pour cela. Et donc ce jour, poussé par le Saint-Esprit, Jésus va demander à ses disciples qu'ils passent de l'autre côté du lac. Et pendant qu'ils entreprenaient la traversée, eh bien, on dit que Jésus s'endormit et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Lorsque nous analysons un peu ce passage, nous comprenons que ce n'était pas un tourbillon, ce n'était pas un vent naturel, parce que le diable savait que sa fin approchait, du moins dans la vie de cet homme-là. Alors, il a suscité, parce que le diable aussi peut produire des catastrophes naturelles, etc. etc. Le diable, on le sait, il a une puissance. Hein? Souvent, on veut négliger le diable pour rien. Jésus a quand même reconnu que le diable a une puissance. Luc chapitre 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, Jésus reconnaît tout de même que le diable a une certaine puissance. Et ce jour-là, il va la déployer pour pouvoir faire mourir Jésus et ses disciples. Et les disciples vont avoir peur, au point qu'ils vont réveiller leur maître, qui, effectivement, en se réveillant, va menacer le vent et les flots. Et regardez ce que Jésus va dire par la suite. Où est votre foi? Où est votre foi? Cher ami, je suis avec vous-même. Où est votre foi? En fait, Jésus était en train de leur dire que, mais en fait, si vous avez la foi, vous n'aurez pas eu besoin d'avoir peur. Hein? Vous seriez en paix et on aurait pu faire la traversée sans problème, parce que je suis là avec vous. Et donc, voyez, pour Jésus lui-même, Jésus, c'est vrai qu'il était Dieu, mais il a aussi eu besoin d'exprimer la foi en son Père dans certaines situations de la vie, ici-bas, la vie terrestre. Ne pensez pas que tout ce que Jésus a fait, c'était parce qu'il était le Fils de Dieu. Non. Tout ce qu'il s'efforçait d'enseigner à ses disciples, il le pratiquait, il le vivait lui-même. Donc, il était le premier à avoir foi en Dieu. Amen. Et ce jour-là, il a menacé les flots, etc., par la foi. Mais il était en train de s'endormir. C'est comme s'il était vraiment indifférent à ce qui s'est passé. Non. Mais il avait cette confiance totale en son Père. Et dans cette situation particulière, il a manifesté effectivement cette foi. Et après, il a fait ce reproche à ses disciples. Alors, qu'est-ce que nous découvrons comme principe ici, comme effet de la puissance de vécue par la foi? C'est le fait qu'elle nous permet d'être en paix et de tenir ferme dans des temps difficiles. C'est très important pour nous, bien-aimés, de le comprendre. Lorsque nous vivons par la foi, eh bien, cette foi-là va nous permettre d'être en paix et de tenir ferme dans les temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5 nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles, nous les voyons aujourd'hui autour de nous. Ils se manifestent dans nos familles, ils se manifestent dans la nation et dans d'autres nations. Vraiment, tout est déstabilisé aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Ces temps difficiles, nous les voyons à travers l'augmentation des prix, n'est-ce pas, des produits. Nous le voyons à travers les comportements des gens, des attitudes des gens qui tendent vraiment à saper, n'est-ce pas, l'harmonie au sein des familles, au sein d'une nation comme la nôtre aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord avec le fait que, eh bien, les temps sont difficiles. Mais en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous devons réagir comme les autres qui n'ont pas Jésus? Non, pas du tout. Quelle devait être notre attitude? Est-ce que nous devons nous lamenter? Est-ce que nous devons avoir peur? Est-ce que nous devons, bien aimer, comme les autres de ce monde, chercher des solutions par nous-mêmes, au point même que beaucoup sont en train de se refroidir dans leur vie chrétienne? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que nous avons l'élément de la foi. Dieu nous dit que mon juste vit par la foi. Il doit vivre par la foi dans des temps difficiles. Et c'est cette foi, bien-aimée, qui va nous permettre d'être en paix. Si tu n'as pas cette foi intérieure fondée sur Dieu et sur sa parole, il te sera difficile d'être en paix. Tu seras toujours troublé, tu seras angoissé, tu seras stressé.
face à toutes ces situations difficiles que la vie présente. Et si tu ne fais pas attention, eh bien tu vas fléchir et tu vas même reculer. Parce que ce qui arrive aujourd'hui dans la vie de nombreux chrétiens, ils sont à gauche et à droite. Ils ne sont pas vraiment en paix. Parce que, bien aimés, beaucoup n'ont pas appris à développer une vie de foi en Dieu dans des temps difficiles. Vous savez, lorsque les temps difficiles surviennent dans nos vies, ce n'est jamais par hasard. Dieu permet cela pour développer tout justement cette foi en lui. C'est cela. Parce que c'est cette vie que Dieu veut pour nous. Hein? Vous voyez, regardez un peu cet homme, je pense que c'est Jairus, dont l'enfant était gravement malade, agonisant. Et pendant que Jésus est allé avec lui pour guérir l'enfant, on va lui annoncer que sa fille était décédée. Et donc, il fallait qu'il cesse d'importuner le mec. Mais Jésus va se tourner vers Jairus pour dire, ne crains point, crois seulement, et elle sera sauvée. N'est-ce pas? Amen. Ne crains point. En d'autres termes, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que je suis là. Je suis la résurrection et la vie. Et je vais ressusciter ta fille. Ne crains point, crois seulement. Les temps sont difficiles. Et ces temps difficiles ont tendance à produire dans la vie des hommes, notamment des chrétiens, une certaine peur, une certaine frayeur. Comme nous le voyons dans cette histoire. Il y a des vents, des flots qui s'élèvent contre nous à certains moments. Mais comment devons-nous réagir? Devons réagir par la paix. Devons tenir ferme. Devons pas fléchir. Devons pas penser que nous allons mourir maintenant. Non, pas du tout. Parce que Jésus est là. Il a seulement besoin que chacun de nous puisse placer sa foi en lui. Parce qu'il est là. Mais tu ne peux pas placer ta foi en lui si effectivement tu n'as pas appris à le faire. Tu n'as pas appris à le faire. Donc, bien aimé, la vie par la foi, elle est vraiment importante parce qu'elle nous permet d'être en paix et de tenir ferme dans ces temps qui sont des temps difficiles, où il y a des lamentations généralisées à travers le monde. Quel que soit le continent, nous voyons que les choses ne vont pas. Mais lorsque nous sommes fondés en Dieu, lorsque nous avons confiance en lui, eh bien, quels que soient les temps difficiles, je sais que je vais les surmonter. Amen. Je vais les surmonter. Donc, même par rapport à la situation de ce pays, c'est vrai que c'est difficile. Nous en parlions avec le pasteur tout à l'heure. Les élèves et les étudiants dont on a dit qu'ils n'auront plus de bourse, pour la majorité, etc. Ça va être difficile. Parce que tous les enfants qui sont dans cette nation ne sont pas logés à la même enseigne. Tous les enfants ne sont pas enfants de président, de ministre, de DG, etc. Et les bourses permettaient quand même à ces enfants issus de familles démunies de pouvoir supporter le coût des études, par exemple, supérieures. Voyez, ça va devenir difficile. Mais si tu es un enfant chrétien, tu es tenu d'avoir foi en Dieu, n'est-ce pas? Amen. Même c'est difficile, Seigneur, je dois atteindre mes objectifs. Je dois aller jusqu'au bout. Je ne vais pas me relâcher. Parce que c'est dans ta volonté parfaite que je réussisse dans mes études. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même va trouver d'autres moyens. Oui. C'est pourquoi, bien aimés, face à toutes ces situations, il est aussi important que nous puissions comprendre l'importance de la prière. Et donc ça nous introduit dans notre troisième principe. Hein, troisième principe. Luc chapitre 18. Hein, Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Mais vous connaissez tous l'histoire. Hein? Je ne vais pas lire tout le passage à cause du temps. Mais Luc chapitre 18, versets 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il parle de cette veuve qui était allée importuner le juge inique pour lui demander de lui faire justice. Ce dernier avait refusé à plusieurs reprises. Mais après, il va se dire, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus ici
établit un lien étroit entre la persévérance dans la prière et la foi. Vous comprenez cela? Cette veuve, dans cette parabole, était allée à plusieurs reprises vers le juge unique. C'est parce que tout justement, elle avait cette foi que tôt ou tard, cet homme-là finirait par lui faire justice. Si elle n'avait pas cette foi, eh bien, elle ne serait jamais repartie à plusieurs reprises. J'espère qu'on se comprend ce matin. C'est cette foi qui a alimenté, n'est-ce pas, cette persévérance pour qu'elle aille, parce qu'elle croyait que tôt ou tard, il finirait toujours par céder. Et donc, Jésus se sert de cette parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lâcher. Mais lorsque nous prions, nous devons prier avec persévérance. Et ce qui va nous aider dans cette persévérance, c'est quoi? C'est l'élément de la foi. Donc, bien aimé, l'autre effet que produit la puissance d'une vie vécue par la foi, c'est qu'elle engendre la persévérance dans la prière. Elle engendre la persévérance dans la prière, bien aimé. Si nous avons la foi, nous allons persévérer dans la prière. Pourquoi est-ce que beaucoup se découragent? Parce qu'à un moment, il n'y a plus cet élément de la foi. Ils sont faiblis dans la foi. Donc, la prière ne peut plus marcher. Elle ne peut plus progresser. Beaucoup ne prient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas cette foi. Je vous le dis la vérité. Si nous avions la foi, eh bien, nous prierons régulièrement. Nous prierons sans cesse. Mais si à un moment on se relâche, c'est parce qu'on s'est dit, bon, ah vraiment j'ai prié, mais Dieu là, on dirait qu'il est vraiment sourd. Hein? Il ne m'entend pas. Dieu, j'aime à le dire, qui a créé les oreilles? C'est Dieu, non? Amen. Qui a créé les yeux? Dieu. Donc celui qui a créé les oreilles, n'entendait-il pas? Celui qui a créé les yeux, ne verrait-il pas? Il te voit parfaitement. Il t'entend. Parce que tout ce que tu as là, c'est lui qui a créé cela. Amen. Donc il entend parfaitement. Il te voit. Mais il voit que tu n'as pas vraiment la foi pour persévérer. Parce qu'il y a un secret dans la persévérance, cher ami. Pourquoi est-ce que Dieu nous met souvent dans des situations de persévérance? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions persévérer dans la prière pour nos vies, pour nos familles, pour notre nation? Parce que depuis qu'on prie, les choses semblent ne pas bouger. Elles semblent même se corser. Il y a un secret. Parce que vous voyez, si Dieu nous donnait spontanément, c'est juste une raison. Si Dieu nous donnait spontanément tout ce que nous demandons, je vous dis, nous serions comme ces enfants dans les maisons. Alors, quand il veut quelque chose, l'enfant va venir tourner autour de maman. Oh maman, tu es la plus belle des mamans. Il va faire tout son baratin, n'est-ce pas? Dès que tu lui as donné le bonbon là, il va encore rester avec toi. Il va repartir. Il a déjà obtenu ce qu'il veut. C'est ça. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. On vient, on dit, oh Dieu, mais Dieu nous connaît parfaitement. Amen. Oh Dieu, tu es un grand Dieu. Oh Dieu. Donc, quand Dieu donne là, après c'est fini. Les gens ne vivent plus la réalité de la prière. Parce que les gens ne prient que par rapport à leurs besoins. Combien prient pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur famille? Que les desseins de Dieu s'accomplissent dans la nation? Beaucoup ne prient pas. Et depuis même qu'on est sorti des élections et tout, avec tous les problèmes qu'on a eu, combien prient-ils encore véritablement pour le pays? Voyez? Parce que Dieu sait toutes choses. Il sait qu'on prie là, c'est parce qu'on a des intérêts quelque part. Si on prie là, c'est parce que, oh Dieu, les temps sont difficiles, Seigneur. Il faut que tu changes d'urgence. Mais tant que Dieu n'a pas accompli ses desseins, rien ne va changer. Amen. Dieu utilise toutes les situations pour accomplir ses desseins. Alléluia. C'est très important. Mais qu'est-ce qui va nous amener dans cette persévérance dans la prière? C'est la foi. C'est la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouver-t-il la foi sur la terre? Mais cette foi qui doit d'abord l'exprimer, ce sont les enfants de Dieu que nous sommes. La foi va nous amener à persévérer en faveur de l'accomplissement des desseins de Dieu. Pour nos familles, pour nos vies, pour notre nation, pour les nations. Parce que nous ne devons pas prier seulement pour ce qui nous intéresse. Nous devons prier pour ce qui intéresse Dieu au plus haut niveau. Amen. Et nous pouvons avoir l'assurance que Dieu va nous exaucer. C'est pourquoi tout à l'heure, il faudra venir, il faudra saisir l'annonce. Il nous dit que vous devez venir prier ici les mardis entre 14h et 16h. Il faut venir prier. Il faut venir persévérer dans la prière.
Et c'est la foi qui va t'amener ici, pour que tu puisses persévérer. J'aimerais aussi ajouter l'avant-dernière chose, hein, qui nous demande, n'est-ce pas, les effets de la puissance de nous vécue par la foi. Puisque la Bible dit que le juste vivra par la foi. L'enfant de Dieu doit vivre par la foi. Oui, on a compris le contexte tout à l'heure. Un contexte de salut, mais que nous pouvons appliquer à d'autres aspects. Jean 14, 12. Nous connaissons bien ce passage. Jean 14, 12, où Jésus dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et nous aussi, Hébreux 11, 7. Hébreux 11, 7. Il y a aussi question de foi dans ce passage. Hébreux 11, 7, qui nous montre que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et bien a construit l'arche pour se sauver lui et sa famille. C'est par la foi qu'il l'a fait. Et ça lui a pris, n'est-ce pas, des années, centaines d'années pour construire l'arche. Et c'est par la foi qu'il l'a fait. Et vous voyez, c'était une grande œuvre que Noé avait réalisée en ce temps-là. Une grande œuvre, une arche qui a pu, n'est-ce pas, contenir non pas seulement les hommes, mais et les animaux, etc., etc. Et regardez un peu toutes les espèces qui existent dans ce monde. Vous voyez, toutes les espèces qui existent dans ce monde se sont retrouvées dans cette arche-là. Donc ce n'était pas vraiment une petite affaire. C'est pourquoi ça n'avait pas pris moins de 100 ans, parce qu'il n'y avait pas les moyens modernes aujourd'hui pour construire les grands bateaux que nous voyons. Il l'a fait à la main, n'est-ce pas? Et ça lui a pris tout ce temps-là. C'était une grande œuvre. Et Jésus dit à ses disciples, vous allez aussi faire les œuvres que je fais, et vous allez en faire de plus grandes. Mais par quel moyen? Mais il dit, celui qui croit, celui qui a la foi, celui qui a confiance en moi, il va aussi faire ce que j'ai fait, et il en fera de plus grandes, celui qui croit en moi. Maintenant, qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Nous tous, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Nous avons la foi, voyez-vous, ça c'est la foi pour nous maintenir en tant que chrétiens, la foi pour être sauvés. Qui croit en Jésus pour que tout justement les femmes aient 1 milliard? Voilà, là c'est un problème. Là c'est un problème. On va se dire, mais où est-ce que nous allons trouver ce milliard-là? Mais bien aimé, ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Les gens se sont dit, mais Karambide va venir. Mais c'est où? Ah non, mais c'est au palais des sports. Mais ça va coûter combien? 20 millions. Ah, 20 millions. Mais est-ce que la conférence n'a pas eu lieu au palais des sports? Il y a des dimensions de foi. Il y a des dimensions de foi. Je vous le dis. Mais Dieu ne veut... Jésus a dit que vous allez faire ce que j'ai fait. Donc, déjà, il y a un minimum, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a fait. Il est tellement humble, ce Seigneur-là. Mais il dit, vous allez encore faire plus que ce que j'ai fait. Mais qui d'entre nous a déjà même fait le minimum? C'est parce que tout justement, on a toujours des petites foi qui ont la taille des caisses de nos temples, de nos églises. Si on a 10 000 dans l'église, on va avoir un projet de 10 000. Jamais on va penser que, bon, élevons un peu notre niveau de foi, notre degré de foi. Et nous allons... C'est vrai, on a un projet de 50 000, mais nous n'avons que 10 000. Et puis un jour, Jésus a voulu multiplier les pains. Il savait ce qu'il devait faire. Et il dit, mais les disciples sont venus, il dit, mais les gens, il faut les renvoyer. Et puis ils vont aller chercher de quoi manger par eux-mêmes. J'ai dit, donne-leur vous-même à manger. Comment ça? Mais qu'est-ce qu'on a? Il y a tellement de gens. Ah, Jésus dit, restez tranquille. Combien avez-vous? Et puis Philippe est allé regarder la caisse de l'église locale. Voilà, parce que Jésus avait une église mobile, n'est-ce pas? Et puis, puisqu'il a dit je suis le bon berger, n'est-ce pas? Donc c'était un pasteur. Et il regarde, mais 200 deniers seulement, qu'est-ce que c'est pour? Jésus a dit reste tranquille. Parce que ma foi n'a pas la taille de la caisse de notre église. J'ai une grande foi. Et il a levé les yeux. Voici le secret pour faire de grandes choses avec Jésus. Alléluia. Amen. Et il a nourri combien de personnes? Non, c'est plus de 5 000, parce qu'on dit que c'était seulement les hommes. Mais il y avait aussi les femmes, non? Il y avait des enfants. Et il y a encore eu des restes. Bien aimés. Non, et honte. On peut tout chanter sur Jésus. Mais comment Jésus va démontrer sa puissance?
si tout justement nous n'apprenons pas à élever le niveau de notre foi. Nous devons grandir dans la foi. Amen. Ce n'est pas toujours rester seulement des petites choses. Et alors ça n'impacte même pas nos vies. Alors, pour ceux qui ont eu la vision d'aller au palais de sport, je pense qu'ils ont grimpé encore un peu. N'est-ce pas? Et peut-être que demain, ils iront au stade de l'amitié. Oui. Alléluia. Voilà. David n'a pas vaincu Goliath avant d'avoir vaincu l'ours et le lion. On le dit toujours. Donc, bien aimé, la vie par la foi est la seule ressource, le seul moyen véritable pour accomplir de grandes choses pour Dieu et avec Dieu. Si tu rêves de faire de grandes choses pour Dieu et avec Dieu, quelle va être la ressource? La vie par la foi. N'est-ce pas? La foi est un élément clé. Et ce qui a permis à Noé de consulage. Nous avons toutes sortes de constructions. Et avec tous les bouleversements qu'il y a dans l'église, voilà, il y a vraiment la centralisation. Souvent on parle, mais comment on va encore faire pour développer l'œuvre là-bas? Ayant la foi. Jusqu'à ce que peut-être un jour, les gens vont revoir certaines mesures. Excusez-moi, hein, je ne suis pas un politicien. Parce qu'il y a parfois des mesures qu'on prend, mais qui, à mon avis, quelque part, n'accomplissent pas toujours la volonté de Dieu. Parce qu'il y a le principe biblique qui dit, en 2 Corinthiens, je pense 8, verset 13, que je ne vous demande pas de vous mettre en détresse pour soulager et de vous mettre dans une situation un peu de détresse, ou sinon, je vais paraphraser, c'est-à-dire, ne vous compliquez pas la vie, parce qu'il faut soulager la détresse des autres. C'est Paul qui parlait, n'est-ce pas? Mais il dit, c'est un principe un peu d'égalité. C'est-à-dire votre superflu, ce que vous avez en plus là, hein, va pouvoir aussi aux besoins des autres. Amen. Mais aujourd'hui, les églises, excusez-moi, ça entre nous, les églises sont en détresse. Ça ne va pas passer. Parce qu'il faut soulager la souffrance des autres quelque part. Mais on ne peut, ça dit que, à mon avis, hein, ça c'est mon interprétation. C'est ma compréhension. C'est-à-dire, ce que Dieu donne à une église locale, c'est d'abord pour le développement de cette église locale. Maintenant, en plus là, hein, comme nous sommes une église nationale, nous devons aussi contribuer au développement de l'église nationale. Mais je ne peux pas tout donner au point que je n'arrive plus à réaliser des moindres choses. Attention à ce que nous faisons. Attention. Mais jusqu'à ce que peut-être on revoie ces mesures-là, comment allons-nous faire pour développer l'œuvre de Dieu? La ressource par excellence, c'est quoi? C'est la foi, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons cesser de regarder à ce qu'il y a dans nos caisses, nous allons lever les yeux vers le Seigneur et dire, Seigneur, c'est ton œuvre. Nous avons une construction là, fais quelque chose. Alors le Dieu des corbeaux va les susciter. Amen. Amen. Il va agir. Parce que tu vas apporter ta modeste contribution et alors ça ira. Et la dernière chose, bien aimée, avant de prier, c'est que lorsque nous vivons par la foi, il y a un autre effet. C'est que cette vie par la foi nous permet aussi d'hériter les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 12 à 15. Hébreux 6, 12 à 15. Moi j'aime bien ce passage-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux 6, 12 à 15. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, sous-entendu persévéré dans la foi, obtint ce qui lui avait été promis. Et nous connaissons tous ce que Dieu avait promis à Abraham, n'est-ce pas? Une descendance, surtout une descendance, mais aussi un héritage matériel, le pays de Canaan, etc. Mais c'était principalement cette descendance, avec la naissance d'Isaac. Mais à travers Isaac, Dieu avait promis à Abraham des rois, que des rois sortiraient de lui. Et Abraham a vu cela de loin, et Abraham a vu Jésus. Alléluia. Le roi des rois. Il a vu le roi David. Il a vu le roi Salomon. Il a vu, n'est-ce pas, ces rois, de loin, dans l'éternité. Donc, Abraham a hérité, n'est-ce pas, de cette promesse que Dieu lui avait faite, parce que Abraham, voyez-vous, dès le début, Dieu va l'exercer dans une vie de foi en lui. Amen. Et il est reconnu pour être le père des croyants, donc le père de la foi. Et nous sommes ses descendants par la foi en Jésus. Et donc nous devons, bien aimés, marcher sur les mêmes traces que notre père Abraham. Comment? En développant cette vie de foi. Et si nous développons cette vie de foi, elle va nous permettre tout justement d'hériter des promesses de Dieu. Parce que, écoutez,
Dieu est le Dieu des promesses. Il y a des promesses générales, mais il y a aussi des promesses particulières qu'il fait à chacun de nous en tant que ses enfants. Et c'est sur ces promesses que nous devons reposer nos vies. Il y a des gens qui sont dans la vie chrétienne qui ne se reposent sur rien du tout. Ils n'ont jamais entendu une promesse de Dieu pour leur vie. Et alors, ils ne peuvent pas progresser. Ils ne peuvent pas voir la puissance de Dieu dans leur vie. Non, ce n'est pas d'abord une affaire que je veux être marié, ou je veux avoir des enfants, ou je veux... Non, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit quelque chose, saisis cette chose-là. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, en termes de principe, etc. Il n'a pas changé. C'est un Dieu bien-aimé, qui ne fait pas une œuvre massive, non. Il a un programme de vie pour chacun de nous. Ce n'est pas un salut global comme ça, non. C'est un salut individuel. Et Dieu a des promesses pour nous. Et nous devons hériter de ces promesses. La plus grande de ces promesses, c'est le salut qu'il nous accorde en Jésus. Tout justement. Et mon Jésus va par la foi pour qu'il soit sauvé. Le salut en Jésus. Nous devons hériter du salut. Mais c'est par la foi. Tu dois vivre par la foi jusqu'à la fin de tes jours, n'est-ce pas? Amen. Pour que tu hérites de ce salut dans sa plénitude. Parce que pour la dire, nous sommes sauvés en espérance. N'est-ce pas? Amen. Mais si tu te relâches, puisque Hébreux 6 dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Mais si tu te relâches, est-ce que tu vas hériter de ce salut-là? Mais on se relâche d'abord à quel niveau? Au niveau de la foi, non? Amen. Quand il n'y a plus de foi, allez, on se relâche dans la vie chrétienne. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont repartis à la vie ancienne. Parce qu'ils sont relâchés dans la vie de foi. Ils n'ont plus suffisamment foi en Dieu. De jeûner, de faire ceci. C'est une question d'abord que tu dois saisir les promesses particulières de Dieu pour ta vie et tu dois placer ta foi dans ces promesses-là. Et je te dis que ta vie chrétienne va changer. Amen. Ta vie chrétienne va rayonner. Parce que tu vas marcher par la foi. Je vais terminer en disant, il y a des promesses aussi que Dieu fait à l'échelle des nations. Moi j'aime aussi qu'on élève notre niveau de foi à ce niveau-là. Il y a des gens qui n'ont la foi que pour ce qui les concerne. Nous sommes dans une nation. Et il y a des choses qui nous dépassent, qui sont complexes. Vous savez, ce qui a fait la force du peuple d'Israël pendant les exils, les déportations, c'était quoi? Les promesses de Dieu pour eux. Et ils fondaient leur espérance, leur foi sur ces promesses. La déportation, ce n'était pas quelque chose de facile. Mais parce que Dieu avait dit, il va faire telle chose en tel temps, à travers la bouche des prophètes. Alors ils fondaient leur foi, leur espérance sur ces choses. Et alors, au temps convenable, Dieu agissait en faveur d'Israël. Regardez un peu la situation du pays. Elle est vraiment chaotique. Elle est désespérée. Mais sur quoi est-ce que nous nous fondons? Sur ce que les médias disent? Sur ce qu'on dit au quartier? Sur ce que les réseaux sociaux disent? Si nous fondons notre confiance sur ces choses-là, nous serons encore plus désespérés dans ce pays-là. Mais nous devons saisir les promesses de Dieu pour notre nation. Et il y a des promesses qu'il a déjà libérées à travers la bouche des prophètes. Le rôle des prophètes, c'est ça. C'est pas seulement prophète, je vois que toi là tu vas te marier, tu vas faire ceci. C'est toujours des choses un peu terre à terre. Parce que tout justement, les païens n'ont pas besoin de jeûner pour se marier. Les païens n'ont pas besoin de jeûner pour avoir des enfants. Ça, c'est des petites choses. Nous devons élever, nous devons avoir des prophètes dans la dimension de Jérémie, etc. qui voyaient des choses d'avance. Et Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés, ses messagers. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la nation? Le Gabon, que sera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Si nous saisissons la promesse, la parole de Dieu, nous devons fonder notre espérance sur ces paroles. Et je crois que je crois que Dieu va changer le monde. Je crois que ça va bouger. Vous comprenez? Je crois que le temps vient où Dieu fera des choses vraiment spectaculaires dans cette nation. Moi je le crois parce qu'il y a des prophéties qui sont des promesses de Dieu pour la nation. Et donc, plus les choses se corsent pour le pays, plus la délivrance est proche. Et nous devons fonder notre foi sur ce que Dieu a dit. Pour moi parfois c'est pas facile. Lorsque j'entends que voilà, on a dit qu'on va maintenant supprimer la bourse aux enfants, pour moi c'est pas facile. Parce que quand on le fait, on est en train de programmer l'échec. On est en train de programmer le fait que beaucoup d'enfants ne vont pas terminer leur cursus universitaire. Avec quels moyens ils vont le faire? Beaucoup viennent de l'intérieur, ils n'ont pas de parents, ils doivent louer des chambres. Parfois c'est avec cette bourse-là.
Ça me fait mal de voir toutes ces choses-là. Lorsque j'apprends que non, on doit réduire les salaires des fonctionnaires. Je ne suis pas fonctionnaire, mais regardez, beaucoup sont dans l'église, ils contribuent parce qu'ils sont des fonctionnaires. Nous devons prendre conscience de cela. Et lorsqu'on dit qu'on doit venir prier, il n'y a pas de paresse à faire. Nous devons venir prier, nous devons venir jeûner, nous devons venir gémir devant Dieu parce que c'est une affaire nationale. Pourquoi est-ce qu'au temps d'Israël, Dieu opérait des changements? Parce qu'en temps de crise, le peuple se rassemblait pour les temps de prière. Mais bien aimé, vraiment, excusez-moi, mais écoutez, pourquoi, comment est-ce que nous comprenons notre vie chrétienne? C'est pas la religion. C'est pas venir religieusement les dimanches, remplir un devoir religieux. Nous sommes là parce que Dieu a des desseins et il veut les accomplir avec nous et à travers nous. Et nous contribuons, nous participons avec Dieu lorsque tout justement nous venons prier, nous venons gémir devant la face de Dieu en faveur de la nation parce que nous n'avons pas une nation de l'échange. Si nous ne prions pas, rien ne va se produire malgré les promesses. Nous devons participer à l'accomplissement de ces promesses-là à travers nos prières. Mais nous devons prier avec foi comme on l'a vu. Et c'est alors que nous allons hériter de ce que Dieu a dit concernant le Gabon, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous avons la foi, nous croyons, nous proclamons, malgré le mal que nous voyons aujourd'hui, la méchanceté que nous voyons, nous disons Dieu, tu vas le faire parce que tu es grand. Mettons-nous debout maintenant. Parce que tu es